Vayomer karna et bincha et yechidcha asher hafta. Et donc Dieu dit à Abraham, prends donc ton fils. Et là nous découvrons, non sans surprise, une première bizarrerie. Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va pour toi vers la terre du Moria. Il est dit ton fils, ton unique, alors qu'il n'avait pas qu'un fils, Ismaël est déjà né. Pourquoi dit-il ton fils, ton unique? Unique pour la mère, certes, Sarah, mais pas unique pour lui, Abraham. Asher Hafta, celui que tu aimes, autrement dit, n'aime-t-il pas Ismaël? Ces questions restent ouvertes. Ensuite, on a mentionné le cas du fils unique, etc. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a un fils unique que ça veut dire qu'il est unique. Point. Non. Si vous prenez Proverbe chapitre 4, verset 3, le terme Yachid qui est utilisé pour Genèse 22, pour Isaac, est utilisé aussi pour Salomon. Mais Salomon, il avait des frères. Donc c'est juste que c'est préféré. C'est un fils chéri. C'est tout. Mais en tant que tel, ça ne fait pas de les autres d'avoir des choses qui ne sont pas bien pour autant. Vous comprenez? C'est pas unique en termes de numérique. Karim al-Hanifi, en confrontant Genèse 22 et Proverbe 4.3, fait une falsification du sens. Dans l'analyse de Genèse 22 et de Proverbe 4.3, plusieurs éléments doivent être pris en compte de manière méthodologique. D'une part, le terme unique en hébreu n'a pas une valeur strictement technique identique dans tous les contextes, mais dépend du genre littéraire et de l'usage rhétorique. D'autre part, dans Proverbe 4.3, l'expression attribuée à Salomon prend place dans un cadre poétique et affectif, renforcé par la mention implicite de sa mère, Bethsabée, ce qui suggère une relation privilégiée plutôt qu'une exclusivité biologique. Par ailleurs, les traditions araméennes comme le Targum Palestine rendent le passage en accentuant l'idée d'exclusivité d'Isaac, avec des traductions unique fils engendré, ce qui correspond à une interprétation explicative visant à rendre explicite le sens du texte, plutôt qu'à introduire une catégorie lexicale différente. Enfin, certaines traditions comme le livre des Jubilés emploient le terme premier-né en référence à Isaac, montrant que les sources anciennes utilisent des cadres conceptuels variés, unicité, primogéniture, exclusivité relationnelle, alors même que le texte biblique avait déjà fait apparaître Ismaël comme fils bien-aimé d'Abraham. Le spécialiste Reuven Firestone, qui est lui-même juif et rabbin formé au Hebrew Union College, s'interroge dans ses travaux sur la grammaire même de Genèse 22. On conclut donc que les rabbins, par leur traduction et leur réécriture, ont falsifié le texte originel en gommant la place d'Ismaël pour imposer une lecture exclusive en faveur d'Isaac, là où l'hébreu ne comportait pas cette rigidité. Débat. Rav Ron Shaya remercie Karim al-Hanifi. Karim al-Hanifi expose sa position. Isaac est l'enfant du sacrifice dans Genèse 22, et Jésus a bien été crucifié. Le Rav Ron Shaya l'écoute, sourit et répond. Rav Ron Shaya. Karim, cher ami, je vous remercie. Vous dites deux choses, et chacune fait mon bonheur. Premièrement, vous dites qu'Isaac est l'enfant du sacrifice. Vous ne jouez pas à dire « c'était Ismaël » comme certains. Non, vous restez sur le texte « c'est Isaac sur le mont Moria ». Savez-vous ce que ça signifie? Cela signifie que vous reconnaissez le fondement du premier temple. Le mont Moria, c'est là où Abraham a lié Isaac, là où Salomon a construit le temple. En disant « Isaac est l'enfant sacrifié », vous validez le lien entre le sacrifice et le temple. Alors je vous dis merci. Grâce à vous, un musulman affirme que le temple repose sur Isaac. Deuxièmement, vous dites que Jésus a été crucifié. Vous vous éloignez du Coran, sourate 4, 157, qui dit qu'il n'a pas été crucifié. Vous dites « oui, il a été pendu au bois ». Là encore, je vous remercie, parce que dans la Torah, Deutéronome 21-23 dit « quiconque est pendu au bois est un maudit de Dieu ». Vous venez de dire que Jésus a été pendu au bois. Vous confirmez donc qu'il était maudit.
Vous confirmez qu'il ne pouvait pas être le Messie attendu par Israël? Alors je fais le bilan. Vous, Karim Al-Hanifi, vous nous donnez deux cadeaux qui vont exactement dans le même sens. D'abord, Isaac est l'enfant du sacrifice, donc le premier temple est fondé et le troisième temple peut s'appuyer sur cette fondation. Ensuite, Jésus a été pendu au bois, donc il est maudit selon la Torah, donc il n'est pas le Messie. Le Messie juif n'est pas venu, le temple n'a jamais été remplacé, il doit être reconstruit. Vos deux positions se renforcent l'une l'autre. Elles convergent toutes deux vers la légitimité et la nécessité de reconstruire le troisième temple. Karim Al-Hanifi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Rav Ron Shaya. Karim, je me pose une question. Avec deux arguments pareils, Isaac fils du sacrifice, Jésus pendu donc maudit, vous auriez pu être juif. Théologiquement, vous y êtes presque, mais finalement, pas besoin de vous convertir. Vous êtes déjà avec nous. Vous êtes un fils de Noé. Les 7 lois de Noé, c'est pour les justes des nations, et vous les respectez. Vous croyez au Dieu d'Israël, vous honorez Abraham, Isaac et Jacob, vous reconnaissez que Jésus n'est pas le Messie. Vous êtes un Ben Noach modèle. Alors venez construire le troisième temple avec nous. Pas besoin de conversion. Vous êtes des nôtres. Karim Al-Hanifi, qui s'attendait à une provocation, se sent soudain délivré. Il sourit malgré lui. Le Rav Ron Shaya lui tape sur l'épaule. Rav Ron Shaya, alors Karim, on se retrouve dimanche sur le mont Moria? Shabbat Shalom et merci pour tout. Karim Al-Hanifi repart en secouant la tête, un sourire gêné aux lèvres, réalisant qu'on vient de lui faire une place sans même lui demander de changer quoi que ce soit.